Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8. Je suis accompagné de Régine Lefebvre, conseillère déléguée au bien vieillir à Montfort Communauté. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi avec Michael Ragnez, responsable du pôle enfance et famille. Bonjour. Bonjour Florian. Et puis bientôt, aura lieu la semaine bleue, la semaine des seniors. Quel est justement cet événement, ce dispositif ? Alors tout d'abord, c'est une semaine nationale et nous, on s'est raccroché au niveau de Montfort Communauté, donc de nos 8 CCAS de la communauté de communes de Montfort. Nous avons souhaité auprès de nos seniors rompre l'isolement, c'est déjà un petit peu ce que nous souhaitons, et apporter des animations et pouvoir qu'ils se rencontrent lors de cette semaine. C'est vrai que du coup, avec la pandémie que nous avons eue, les liens sociaux ont été refermés. Donc c'est vraiment un bon objectif pour pouvoir retranscrire le côté de reprendre la vie courante en fait. Tout à fait. Alors, on avait déjà commencé en 2018, donc de programmer cette semaine de la semaine bleue, et nous l'avons poursuivi donc 2019. Alors, bien sûr, 2020 a été stoppé, et puis on s'est dit, on recommence on prépare la semaine donc pour cette année du 4 au 9 octobre 2021 sur nos 8 communes, quoi. Alors, quelles sont justement les différentes rencontres et animations qu'on va pouvoir découvrir ? Alors, tout d'abord, le cinéma. C'était la première action qu'on avait menée auprès de nos 8 communes pour déjà, par rapport à nos personnes âgées. Alors, on cible nos personnes de plus de 70 ans sur Montfort Communauté. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a près de 2000 personnes qui ont plus de 70 ans. Et donc, cette journée permet aussi de venir au cinéma. On s'est aperçu que justement les personnes n'avaient pas forcément fréquenté le cinéma autrefois, et puis c'est une bonne occasion, et on a aussi sur notre secteur, donc la commune de Montfort, un cinéma. C'est une occasion aussi de le faire découvrir à certaines personnes. Et de renouer aussi avec la culture. Tout à fait, voilà. C'est des choses que certains n'ont peut-être pas eu l'occasion de venir et de pouvoir y participer. Il y a aussi un gros axe sur la prévention. Oui, tout à fait, voilà, sur la semaine. Donc, il y a plusieurs ateliers. Prévention des chutes avec Kiné West et les pompiers de Montfort. On a aussi de la prévention sur les démarchages et les arnaques. Donc ça, ce sera plus animé avec la gendarmerie par rapport au téléphone, au démarchage à domicile, pour que les personnes fassent fassent attention, quoi. Parce que ça existe encore, certains démarcheurs visent cette population. Et avoir les bons réflexes pour pouvoir analyser et se protéger au mieux. Tout à fait. Également, du rapprochement vers les outils numériques. Oui, alors ça, c'est des ateliers qu'on a commencé déjà, même depuis 2018, on avait mis ça en place avec notamment nos médiathèques pour justement familiariser un petit peu, que les personnes se familiarisent avec le numérique. Durant cette semaine, vous vous rapprochez aussi de l'univers de l'enfance, donc mélanger les générations. C'est important de pouvoir tisser un lien intergénérationnel. Oui, justement, donc nos personnes âgés, ont des choses, des connaissances qui peuvent transmettre auprès des plus petits, quoi. Et donc, il y a des actions qui sont menées de ce côté-là. Alors, il y a la maison de l'école, bien sûr, où ils retrouvent leur enfance, au musée école de Saint-Gonlay. Oui, puis même au niveau de ce que tu disais, Florian, au niveau des ateliers numériques, donc ça se déroulera le mercredi 6 octobre. Ce sera fait dans la mesure du possible aussi en lien avec des ados des différentes communes. Donc l'idée, c'est quand même que sur ces animations, les anciens puissent être, comme vous le disiez, Régine, être familiarisés avec les outils numériques. Mais l'objectif, c'est aussi que les jeunes présents
puissent être dans la transmission de leur savoir par rapport à l'utilisation de tablettes ou autres, et voilà, que se créent aussi des échanges. Et c'est vrai que les outils numériques aujourd'hui sont davantage déployés dans beaucoup d'univers. C'est pour ça aussi que ça peut être important de pouvoir maîtriser certaines choses sur l'évolution de notre quotidien. Tout à fait. Complètement. Ouais. Quand on voit que maintenant beaucoup de choses se font via les réseaux sociaux, via WhatsApp, toute la question ça va être de savoir comment je fais pour télécharger des photos. Et c'est vrai que les anciens sont eux aussi confrontés au numérique. Et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Parmi les prochains rendez-vous, il y a du théâtre aussi qui est mis en avant. Voilà, tout à fait. Il y a du théâtre qui est proposé par une petite troupe de BD. Et donc, c'est Gaffe au tapis. C'est une pièce qui va interpeller un petit peu par rapport à nos personnes, notamment par rapport à toute la prévention, la sécurité. Et puis, après cette pièce, donc l'ADMR, le CLIC et puis le CEDAS pourront intervenir en disant que voilà ce qu'ils peuvent apporter aussi par rapport à tout ce qui existe, les préparations des dossiers, la mise en place des services, quoi. L'aide à domicile, tout ce qui va être information en direction de cette tranche d'âge-là, ça pourra être effectivement présenté à cette occasion. D'accord. Ouais. Donc un mélange de conférences et d'activités. C'est vraiment l'idée de se faire plaisir avec la pièce de théâtre et d'utiliser l'opportunité de cette situation très très ludique et avec une petite dimension culturelle pour pouvoir faire intervenir des acteurs en fait de la vieillesse. Que sont les acteurs que vous avez cités, Régine, la DMR, le CLIC et le CEDAS. Ouais. Donc ça sera sur la journée du vendredi 8 octobre pour retrouver cette animation. Revenons un petit peu en arrière, le jeudi, il y a aussi des expositions qui seront mises en avant. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de la maison d'école de Saint-Gonlay, mais il y a aussi l'exposition Souviens-toi à Tremelin, donc qui a été préparée par Montfort Communauté pour montrer un petit peu comment était Tremelin autrefois, comment ça a été acquis, et donc c'est une belle exposition qui est ouverte déjà aujourd'hui sur le site. On a également sur cette proposition là de la visite de l'exposition sur le domaine de Tremelin, on a la chance d'avoir la présence de la ludothèque 1001 Jeux, donc qui officie sur notre territoire, sur la commune de Pleumeleuc notamment, et donc qui viendra pour l'occasion pour proposer des jeux de société et des jeux surdimensionnés pour les différents participants. Donc là aussi il y a un côté il y a un côté très fun, très ludique qui va être proposé. Ouais. D'accord, et qui permet de se replonger aussi sur cette acquisition de Tremelin. J'ai noté aussi les Olympiades des seniors. Alors quel est justement cet événement ? Alors c'est un événement de clôture, on va dire. Ce sont des activités plutôt sportives, mais vraiment très très douces, on va dire. Et c'est un petit peu entre chaque commune, entre chaque CCAS, on va dire, il y a souvent des petits groupes de 5, 6 ou 10 personnes. Et puis, il y a un petit challenge, donc, mais très ludique et puis très intéressant. Les acteurs ou les personnes vraiment sont très ravis de cet après-midi. Et juste préciser que ce temps de clôture des Olympiades se déroulera à Ifindic et sera animé par l'Office cantonal des sports de Montauban de Bretagne, qu'on remercie au passage. Alors, comment justement c'est organisé, c'est préparé cette semaine ? Alors, c'est préparé auprès de nos 8 CCS, donc des personnes du groupe de travail Bien vieillir sur Montfort Communauté. Donc, des élus de chaque commune sont présents et puis en relais avec nos CCS. Donc, dans les mairies, les personnes peuvent s'inscrire auprès de leur CCS. Donc auprès du CCS, on prend l'inscription, on voit si c'est possible aussi, parce que j'imagine que du coup avec l'effet pandémique, il y a des jauges à respecter. Alors les jauges sont à respecter, bien sûr, par rapport aux dimensions soit de nos salles, et puis de l'accueil aussi, que ce soit un accueil aussi favorable aux ateliers numériques. On ne peut pas accueillir 100 personnes, donc ce sont des petits groupes de 8-10 personnes suivant les communes. Et puis, donc, avec le pass sanitaire, oui, avec le Covid, donc les inscriptions seront à faire auprès de nos CCS et que les personnes aussi présentent leur pass pour que ça simplifie un petit peu le jour des ateliers ou des séances, qu'on ait toutes ces inscriptions avant. Même si on ne sera pas, on en parlait juste avant de te rejoindre, même si on ne sera pas à l'abri d'un contrôle aussi le jour même, puisque voilà, c'est tellement protocolaire cette affaire qu'on va on va éviter toute faille. Donc en tout cas effectivement les animations sont accessibles en fonction des places disponibles, donc ce sont bien les CCS
et les mairies qui gèrent les inscriptions en amont. Mais la condition sine qua non, c'est bien de présenter un pass sanitaire valide, qu'on soit en schéma vaccinal complet ou en test PCR valable de moins de 72 ou 48 heures, etc., etc. Alors si on souhaite justement se procurer les informations pour connaître déjà les différents rendez-vous et ensuite pouvoir composer les numéros de téléphone ou se déplacer dans la mesure du possible en mairie, comment est-ce que justement on peut obtenir par exemple le flyer que j'ai entre les mains ? Alors, il a été distribué déjà auprès des 8 communes, donc auprès des mairies, des CCAS, et à chaque commune fait sa distribution, soit par le flash mensuel, soit dans certains commerces. Et voilà. On a les sites internet de Montfort Communauté, les sites internet des communes qui vont aussi relayer l'information. Et à partir des sites internet des communes et de la Comcom, on aura, dans la mesure du possible, les réseaux sociaux aussi qui vont jouer. Des articles de presse également. Tout à fait, oui. Et puis notre interview de ce matin, à Fréquence 8. Y aura-t-il justement des choses qui se préparent dans les prochaines semaines au pôle Solidarité Enfance Famille ? Alors là, tu parles des actualités du pôle. Des actualités du pôle. Alors oui, mais après, il faudrait une autre émission. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, mais on est en train de travailler avec les communes sur l'affirmation, on va dire, des actions, des politiques en direction de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse de nos 8 communes. Donc beaucoup de réunions là, en perspective d'ici à la fin de l'année, mais qui devraient nous permettre de reposer du cadre, même s'il y en a déjà beaucoup. On est un territoire très très dynamique au niveau des politiques sociales et socioculturelles. Mais là, on est dans une phase de réaffirmation des cadres politiques et donc techniques. Eh bien, on aura prochainement l'occasion d'en reparler. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir fait le déplacement dans notre studio pour pouvoir parler de la Semaine Bleue. Je vous souhaite le meilleur et puis on se retrouve très prochainement. Ok, merci. À bientôt. Association, Personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8.